La Russie du point de vue finlandais. Pourquoi le mot Russie est interdit dans la langue finlandaise? Dans la même logique, le mot Roumanie ne devrait-il pas également être interdit? En Finlande, la Russie est appelée Venaja parce que le mot Russie est considéré comme trop raciste pour être utilisé. Vous voyez quand quelqu'un dit « J'ai russisé mon examen à l'école aujourd'hui ». Cela signifie que j'ai fait une grosse erreur lors de l'examen à l'école. La Roumanie signifie celui qui devient de plus en plus laid. Ruma est moche et la terminaison attachée au mot signifie faire soi-même cela. Après avoir été gouverné par les tsars et leur monopole tsariste sur la vodka, ne pensez-vous pas qu'il est temps d'arrêter de rendre docile le bon peuple russe? Trop de gueule de bois pour se rebeller. L'herbe ne conviendrait-elle pas mieux aux personnes qui s'intéressent tant au sauna? Les saunas étaient autrefois remplis de cannabis lorsque les vendeurs sites voyageaient et vendaient des marchandises aux Russes et aux Finlandais. Ils leur ont expliqué comment construire une tente sauna avec de la fumée de cannabis. En finlandais, ils ont encore aujourd'hui un sauna SAVU, mais ce n'est pas légal bien qu'il s'agisse d'un patrimoine de l'UNESCO. Et pourquoi diable l'enquête pédophile du Kremlin concernant Vladimir Vladimirovitch Poutine a-t-elle été interrompue lorsque l'enquêteur a été assassiné? Était-il le seul détective d'un service de police? Je pense que Vladimir déteste les homosexuels parce que son orientation sexuelle ne serait pas acceptée même s'il était le Kim du Kynchi, le chef de la Corée du Nord. Les Nord-Coréens pendraient publiquement leur Kim s'ils faisaient quelque chose d'aussi stupide que Vladimir l'a fait dans Sceaux. Vous ne pouvez pas découper n'importe quelle région de l'Ukraine comme une pizza et l'annexer à la Russie. C'est occuper des terres d'un pays indépendant. Sinon, les Finlandais pourraient simplement venir reprendre Karelia. Selon la même logique, les Udmurts pourraient se déclarer indépendants et l'Udmurtie pourrait construire sa propre armée. Laissez les frontières établies rester sans les déplacer. C'est plus facile ainsi. Sinon, vous devrez rendre la Russie à 10 personnes différentes à qui vous l'avez volée. En Amérique, ils célèbrent Thanksgiving maintenant. Le peuple américain navajo-parlant quête est actuellement utilisé comme chair à canon dans la guerre du naine blanche. Les militants des droits autochtones devraient faire quelque chose pour que les Quêtes, les Samoyèdes et les Samis soient bien plus utilisés dans la guerre que la majorité de la population russe.